Et dans cette section, nous allons reproduire à peu près la même chose, voire mieux que ce que vous voyez ici. C'est-à-dire, c'est juste un exemple d'aperçu de vidéo. Nous avons là l'image de votre aperçu de vidéo. Vous avez le profil de l'auteur de la vidéo. Et là, vous avez une description brève. Et là, vous avez le nom de l'auteur. Et là, vous avez le nombre de vues et depuis quand la vidéo a été publiée. Et là, vous avez déjà le nombre de minutes que la vidéo va faire et vous avez là une possibilité d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités quand vous cliquez. Et vu que le but de ce tutoriel, c'est exclusivement réservé au HTML et au CSS, donc on ne va pas implémenter ceci parce que ça va nécessiter l'appel du JavaScript que nous verrons un peu plus tard. Et là, avant de commencer à taper du code CSS, je vais vous montrer par où vous pouvez tout simplement télécharger cette image, mais également cette petite icône. Je vais agrandir cette page. Ensuite, je vais dans ma deuxième page, la page unflash.com. L'image s'appelle tout simplement. Donc là c'est important pour aller plus vite. Vous allez tout simplement sélectionner license, c'est-à-dire tout ce qui est gratuit. Donc, je clique sur l'image et je vais venir tout à fait là dans télécharger. Ensuite, je vais télécharger la plus petite. Donc, je vais juste quitter. Maintenant, pour l'icône, c'est-à-dire je vais écrire tout simplement more icon. Moi, voici l'icône que j'ai téléchargée. Je vais juste cliquer dessus. Ensuite, je viens dans PNG file. Donc, je n'ai pas besoin de personnaliser. Je vais tout simplement télécharger directement en cliquant sur PNG file. Et la taille que je sélectionne tout le temps, c'est la taille 256 pixels. Donc, je clique sur 256 pixels et le téléchargement va commencer. Et puisque j'ai déjà téléchargé cette icône, donc je n'ai pas besoin de le télécharger à nouveau. Donc, je vais également quitter sur cette page, fermer la page là et également cette page. Ensuite, nous allons juste réduire. Donc, nous allons juste retourner dans notre Visual Studio Code. Je vais ouvrir cette page-là. Cette fois-ci, je vais créer une nouvelle page HTML que je vais tout simplement nommer vidéo preview, ensuite .html. Je tape sur Entrée et là, nous allons juste commencer à écrire du code HTML CSS. Nous avons vu la structure de base d'une page HTML et là, je vais vous montrer une autre méthode qui peut vous donner directement la structure de base d'une page HTML en faisant tout simplement un shift, ensuite un point d'exclamation. Donc, quand je tape sur Entrée, vous allez avoir automatiquement une structure de base de votre code HTML. Et là, ne vous en faites pas sur cet attribut langue qui est ajouté ici, c'est qui renvoie à la langue et également sur les deux lignes méta. Et là, nous allons tout simplement modifier notre title, autrement dit le titre de notre page web. Donc, je vais juste à partir de là écrire vidéo review. Je vais enregistrer, CTRL S. Ensuite, faire un clic droit. Ensuite, je vais ouvrir avec Five Server et nous avons notre page vierge ici. Donc, à partir de là, nous allons commencer à taper un peu du code HTML, CSS pour tout simplement retrouver notre page que nous avons créée ici ou voir mieux même. Donc, c'est parti. Je vais encore une fois dans mon dossier CSS, je vais créer un fichier que je vais nommer vidéo-review.css. Je tape Entrée. Donc, je vais fermer la page. Avant de fermer la page index, je vais juste agrandir. Nous avons juste besoin de ce lien, c'est-à-dire notre police de famille. Je vais juste le copier. Pas besoin d'aller encore une fois au niveau de mon navigateur web pour le télécharger. Donc, nous pouvons juste le rajouter en haut. Là, à partir de là, je peux tout simplement faire un CTRL V ici. Donc, c'est bon. Maintenant, je peux tout simplement fermer cette page-là. Et pour la page button.css, je vais juste fermer cette page-là, ensuite réduire la page ici et nous allons commencer à taper du code HTML. Là, avant de commencer à taper du code HTML CSS, nous allons vous parler un tout petit peu du layout, c'est-à-dire de la forme que nous allons appliquer ici. Et là, j'avais déjà pris une capture d'écran de cette page-là, de l'aperçu de notre vidéo, c'est-à-dire vidéo preview. Copier, ensuite je l'ai collé dans l'application qui s'appelle app.diagram.net. Et là, nous allons tout simplement vous montrer quelle est la forme que nous allons adopter. Et là, je vais prendre ce rectangle-là. Ensuite, je vais juste agrandir un tout petit peu jusqu'ici. Et là, pour voir l'image qui se trouve derrière, je vais juste décocher le fil que vous voyez ici. Et là, je vais augmenter un tout petit peu la bordure. Là, je vais augmenter un peu la bordure. Je vais utiliser 3 points, ça suffit.
La couleur, je vais tout simplement sélectionner la couleur rouge, par exemple. Donc, nous avons notre première div. Je peux faire un CTRL-C, ensuite CTRL-V. Je vais juste diminuer la taille, autrement dit la hauteur. Ça sera notre deuxième div. Là, donc nous allons décomposer notre première vidéo d'aperçu en deux divs. Maintenant, là, à l'intérieur, nous allons également le diviser en deux divs. CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais juste réduire. Je peux réduire encore une fois l'épaisseur. Et là, à hauteur, là, ce sera ça va être à peu près notre premier div. Je vais également faire la même chose. Donc là, je peux tout simplement réduire l'épaisseur à 2, également la largeur. Donc, ce sera notre deuxième div qui va être également positionné de manière verticale. Et ensuite, nous allons avoir 3 paragraphes à l'intérieur de ce div-là. Donc, je peux également faire un CTRL-C, CTRL-V. Je vais juste réduire la hauteur. Donc, je vais le multiplier. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V 2 fois pour avoir ces 3-là. Ces 3 paragraphes. Ça, c'est notre premier paragraphe. Et là, nous allons avoir notre deuxième paragraphe là. Et là, nous aurons notre troisième paragraphe. En grosso modo, nous allons diviser notre page de cette manière-là. Nous avons 2 divs. Déjà, la première division va tout simplement contenir notre image. Et là, ne vous en faites pas. Ce que vous voyez à ce niveau-là, je vais également utiliser peut-être une petite... Je vais utiliser ceci. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, je vais le réduire davantage. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V encore une fois. Je vais changer peut-être la couleur. Cette fois-ci, je vais aller avec la couleur jaune, par exemple. Donc, je vais juste faire la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Là, je peux me débarrasser de ça. Et là, ce sera tout simplement des éléments qui vont être positionnés à l'aide de la propriété position en fonction de cette division, et pour cette deuxième là ce sera en fonction de cette division. Donc en grosso modo, nous allons diviser notre structure de la vidéo d'aperçu de cette manière là, c'est-à-dire nous allons avoir 2 grands divs, c'est-à-dire la première div qui va contenir notre image et également la durée de la vidéo qui va être positionnée en fonction de cette div là, mais également dans la deuxième div vous allez avoir 2 divs qui vont être positionnés de manière verticale déjà, et ensuite pour la deuxième div, à l'intérieur de la deuxième div qui va être là, nous allons avoir tout simplement 3 paragraphes qui vont être positionnés de manière verticale, et cela va être la forme que nous allons adopter pour pouvoir créer notre vidéo preview. Et cette vidéo commence à être longue, nous allons nous arrêter là, et la prochaine étape, ce sera tout simplement de matérialiser ce que nous avons représenté ici sous forme de code.